Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. And the Oscar goes to The Artist. Le silence est d'or et en voilà la preuve. The Artist triomphe à Hollywood et rafle 5 statuettes. Jamais un film français n'avait remporté autant de trophées aux Oscars. Meilleure musique, meilleur costume, mais surtout meilleur film, meilleur réalisateur et la consécration suprême pour Jean Dujardin, meilleur acteur devant George Clooney ou Brad Pitt. Un prix qui, vous allez le voir, ne l'a pas laissé sans voix. Oh putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. L'Oscar du meilleur acteur Jean Dujardin n'en revient pas. C'est l'avalanche de récompenses pour The Artist. Meilleur costume, meilleure musique, meilleur réalisateur, et la soirée n'est pas finie. The Artist. Meilleur film, c'est le 5e Oscar de la soirée, du jamais vu. Je tiens à dire à ma femme, Bérénice Bejo, qui est avec moi aujourd'hui, je t'aime, évidemment, mais dans le film, tu as été une source d'inspiration. Presque à en faire de l'ombre à l'autre grand gagnant de la soirée, Martin Scorsese et son poétique Hugo Cabret. Meilleure actrice, Meryl Streep. Meilleur film étranger, Une séparation. Mais The Artist a presque tout raflé, un film français, muet et en noir et blanc. Le jury a aimé l'audace. Jean Dujardin sur un petit nuage depuis quelques mois déjà, car avant les Oscars, The Artist a séduit les jurys dans le monde entier. Le comédien français qui a prouvé qu'il pouvait tout jouer promet aujourd'hui qu'il n'aura pas la grosse tête. Le public français qui a assisté à l'ascension de Loulou a envie de le croire. C'est l'histoire d'un gars, Jean Dujardin, qui se fait connaître en interprétant Loulou, une des moitiés d'un gars et une fille. Puis Jean Dujardin s'exile sur grand écran, des comédies Brise de Nice ou encore la série DOSS 117. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Et aussi des films plus sérieux pour sortir de cette image comique qui lui colle à la peau. Mais c'est muet et en noir et blanc que Jean Dujardin va conquérir Hollywood avec The Artist. Tout commence au Festival de Cannes, où il obtient le prix d'interprétation masculine. Remis à Jean Dujardin. Depuis, les récompenses s'enchaînent. Jean Dujardin. Thank you, merci. BAFTA, Golden Globes, les anglo-saxons n'ont Dieu que pour Jean Dujardin, qui vole même la vedette à Brad Pitt et George Clooney. Cette nuit, Jean Dujardin est devenu le premier acteur français à obtenir l'Oscar. L'hommage de la famille et des amis de Jérémy Rose, cet étudiant de 27 ans poignardé il y a un an aujourd'hui dans un quartier de Toulouse. À l'origine de ce crime, un racket. Ces meurtriers présumés sont toujours dans l'attente d'un jugement. Nous pensons qu'il était nécessaire de se positionner dans le recueillement et dans le souvenir pour l'anniversaire de ta mort, Jérémy. Nous sommes condamnés au chagrin à perpétuité. Les paroles d'un père et quelques fleurs blanches pour se souvenir. Pour ne pas oublier que c'est ici, sur ce trottoir, que Jérémy Rose, 27 ans, s'est éteint après avoir été poignardé sauvagement. C'était il y a un an. C'est assez difficile aujourd'hui. C'est vrai qu'un an passe très vite. Sans lui, il nous manque énormément. Et on revient ici pour marquer, pour lui dire qu'on ne l'a pas oublié. Mais si on sait qu'il est tombé ici, on ne l'oubliera pas et on pense à lui tous les jours. 27 février 2011, il est environ 2h30 du matin. Jérémy Rose, étudiant en pharmacie, rentre chez lui, quartier Saint-Michel, après avoir passé la soirée avec des amis. À 500 mètres de son immeuble, 2 hommes tentent de le racketter. Il reçoit alors un coup de poignard dans la région du cœur et décède aussitôt. À ce jour, 3 suspects sont derrière les barreaux, 2 hommes de 18 et 21 ans qui s'accusent mutuellement du crime et un 3e individu présumé complice. La famille de Jérémy espère que le meurtrier sera lourdement condamné à l'issue du procès qui pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Mais encore faudra-t-il que la justice parvienne à déterminer qui est l'auteur du coup fatal. L'exploitation du gaz de schiste, toujours d'actualité, à Villeneuve-de-Berg, ville symbolique de l'opposition à la fracturation hydraulique. 1 millier de personnes s'est rassemblé pour dire stop au gaz de schiste. Car ici, les sous-sols intéressent plus que jamais les compagnies pétrolières. Les opposants ont voulu rappeler qu'un an après leur victoire, le combat n'est pas terminé.
Il faut rester vigilant, que une fois les élections passées, eh bien, on risque d'avoir quelques surprises. Donc même si la mobilisation est moindre, elle demeure quand même un atout principal. En février 2011, la mobilisation de quelques 20 000 personnes en Ardèche sur les hauteurs de Villeneuve-de-Berg avait fait reculer le gouvernement. La France avait alors interdit la fracturation hydraulique. 23h37 hier soir, la terre a tremblé dans les Hautes-Alpes. Un séisme ressenti dans les Alpes-Maritimes, notamment à Nice. D'une magnitude 4,9, il est qualifié de léger. Il faut remonter à 1997 pour retrouver une amplitude équivalente. Depuis, une vingtaine de répliques ont été enregistrées par les chercheurs du CNRS de Sophia Antipolis. Le 28 février 2010, la tempête Xynthia a balayé les côtes vendéennes, provoquant la mort de 29 personnes. Près de 2 ans après la catastrophe, des centaines de sinistrés se sont rassemblés pour réclamer de nouvelles digues suffisamment solides pour faire face à des inondations. Une bouteille à la mer, comme un SOS. À l'intérieur, des lettres adressées aux différents candidats à l'élection présidentielle. 2 ans après le passage de Xynthia, les habitants de l'Aiguillon-sur-Mer se sentent abandonnés. Les 200 personnes réunies à l'appel de l'association L'Avenir Ensemble attendent toujours de vrais travaux qui mettraient leur commune à l'abri de la montée des eaux. Nous voulons la construction de digues en bordure du Lay le long de l'agglomération sur 6 km pour protéger 3000 maisons. L'Aiguillon n'est pas protégé. Et donc s'il y a à nouveau un événement comme Xynthia ou inférieur à Xynthia, on aura les pieds dans l'eau. Et ça, on n'en veut pas. Les pouvoirs publics se sont pourtant engagés sur un programme d'action pour la prévention des inondations, nommé plus rapidement PAPI. Mais ici, chaque jour compte et l'on ne voit toujours pas le moindre petit tremblement du PAPI en question. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu illustrer ça ironiquement en vous disant qu'actuellement on a de la chance, on va avoir un PAPI rapide, mais à quelle vitesse, on ne sait pas encore à quelle vitesse il sera. L'humour en façade. Derrière, il y a des esprits inquiets, toujours très marqués par la tempête. J'ai 2 enfants qui ont 14 ans, qui ont mal vécu la tempête, qui sont traumatisés, qui sont suivis psychologiquement par des psychologues à Luçon. Symbole toujours au terme de cette manifestation, la minute de silence, observée en hommage aux victimes de Xynthia. Ici, le 28 février 2010, 29 personnes ont péri noyées. Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes ce week-end à Paris avec son traditionnel défilé d'hommes et de femmes politiques. En cette année électorale, c'est un passage obligé pour les candidats à la présidentielle. Alors que pensent les agriculteurs de la venue de tous ces prétendants à la fonction suprême ? Une forêt de micros et de caméras pour enregistrer la petite phrase. Être vu au contact du monde agricole, un atout non négligeable pour les candidats. À 2 mois du premier tour, les sondages accordent 40% des votes aux candidats sortants, mais les agriculteurs déboussolés sont en plein doute, comme ces 2 éleveurs producteurs de viande et de lait installés en Midi-Pyrénées. C'est sûr que le monde agricole a voté longtemps à droite. Est-ce qu'il va le faire encore? On ne sait pas. Vu le contexte, la réaction des gens est des fois différente. Ça vient chercher les voix, ça c'est évident. Des belles choses, on va entendre toujours des belles choses, mais bon, ça passe droite-gauche, mais on voit que les éleveurs aujourd'hui, on est tous au même niveau. C'est de plus en plus dur à avoir un salaire et de vivre de son métier. Au cœur des préoccupations des agriculteurs, la réforme de la PAC, l'environnement, mais aussi les difficultés économiques liées aux aléas des marchés. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on régule les marchés. Il n'y ait pas des hauts, des bas comme on voit maintenant en céréales ou en lait de vache. Qu'on ait un revenu stable. On ne demande pas avoir un revenu à devenir très riche, mais on veut un revenu stable, pouvoir élever notre famille et vivre correctement. L'agriculture, chère au cœur des Français, ne représente plus que 3,4% du PIB, mais compte encore 8% de l'électorat. Les populations agricoles se sentent déclassées, elles se sentent fragilisées. Les écarts de revenus n'ont jamais été aussi importants dans cette population. Et il faut apporter, tout comme aux classes moyennes, des réponses à cette situation, ou du moins à ce sentiment de déclassement. 3 millions d'agriculteurs inscrits sur les listes électorales, une réserve de voix qu'il convient de caresser dans le sens du poil. Eux se disent oubliés par les candidats à la présidentielle en quête de parrainage. Certains élus creusois n'ont toujours pas été sollicités, alors que les candidats ont jusqu'au 16 mars pour recueillir les fameuses 500 signatures.
Situé à 40 km de Guéret, Gouzounia, un village de Sansétam, rattaché à Gouzon, sa grande voisine, 1140 habitants depuis près de 40 ans. Une fusion-association qui lui a permis de conserver l'ancienne école qui abrite la mairie annexe, une section du centre d'action sociale, une section électorale et un maire délégué. Un statut méconnu, voire oublié des candidats à l'élection présidentielle. Pourquoi personne ne vient nous voir ? Donc je lance un appel, je dirais pas national, mais s'il y a des petits candidats qui manquent des signatures et qui sont sympas, ils me passent un petit coup de fil, on pourra toujours se rencontrer. Je souhaiterais qu'ils viennent sur Gouzounia en Creuse, parce que ça pourrait être sympa de se rencontrer autour d'un petit verre de l'amitié ou discuter un peu amicalement de leurs idées. Bon, on a abordé le cas de Marine Le Pen, qui arriverait peut-être pas à avoir ses 500 signatures. J'y crois pas, mais bon, limite, c'est pas la peine qu'elle vienne me voir parce que c'est pas trop mes idées. Gouzounia compte aujourd'hui 96 inscrits sur les listes électorales, dont une majorité d'irréductibles. Lors d'un référendum en 2000, 60% des habitants ont refusé la fusion simple qui aurait entraîné la disparition administrative du village. Le maire titulaire, lui, a bien reçu les demandes de parrainage. J'ai reçu de multiples parrainages de tous les partis, de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'ai reçu une multitude, je ne dirais même pas combien, de sollicitations. Je pense qu'il y a peut-être un problème au niveau des équipes des différents candidats à la présidentielle, tout simplement. C'est peut-être à ces gens qui s'occupent de la campagne de leurs favoris, de se rapprocher des communes associées. Mais vous savez, les communes associées, c'est quelque chose effectivement qui présente un caractère assez rare. Une exception, 8 communes associées parmi les 747 communes du Limousin et près de 700 en France. Les films de vacances ont leur festival au parc du Futuroscope à Poitiers. Du Costa Rica à l'île de Ré, près de 300 films ont été visionnés pour cette 4e édition. 12 courts-métrages faits maison ont été sélectionnés par un jury composé notamment de l'acteur Michel Crimade. Tous les parents, j'ai fait des films sur mes gamins en disant « Regarde, oh, il est tombé dans le sable, oh, il y a plein de sable ». Et on les filme pendant des heures, au bout d'un moment, on fait... Enfin, surtout les gens qui viennent voir, regarde mes enfants, regarde les diapos. On connaît tout ça, je crois. Alors je préfère voir les films de vacances des autres et voir comment ils se sont pris pour nous amuser, pour nous donner du plaisir. Et vous pourrez retrouver ces films de vacanciers toute l'année sur le site festivaldufilmdevacances.com. La montagne fait le plein de vacanciers grâce à une neige abondante. La plupart des stations de ski affichent complet, tant dans les Alpes que dans les Pyrénées, comme ici à Axe-3-Domaines, où hôtels et résidences de vacances sont remplis à plus de 90%. Les vacances de février, finalement, elles sont toujours très bien remplies. C'est souvent sur le mois de mars et avril qu'on passe d'une bonne à une très bonne saison et vice-versa. Bien loin des grandes stations, dans les Alpes, certaines familles ont choisi de passer ces vacances au plus près de la nature, à la Fécla, en Savoie, une station familiale qui fait la joie des amateurs de ski nordique. C'est presque un lieu secret, un nom que les habitants de la région partagent avec quelques touristes bien renseignés. La Fécla, au cœur du massif des Bauges, promesse d'une journée de quiétude et d'évasion. Loin du bruit des grandes stations, de la foule et des cris, une trace, quelques panneaux de bois et les portes de la forêt qui s'ouvrent aux skieurs de fond. Il y a les adeptes du skating à la recherche du beau geste, synonyme de vitesse, et les amateurs de ski nordique classique, en balade au milieu des sapins. Balade entre amis, en famille souvent, avec les enfants aussi, qui apprécient. Je skie et puis je regarde, je prends mon temps. Et voilà. Et tu regardes quoi alors? Le sapin et le ciel et la neige aussi. Alors c'est sûr, il faut pousser sur les jambes, tirer sur les bras et cela paraît un peu compliqué. C'est au contraire d'une grande simplicité. Leçon par Manon, 9 ans, la semaine prochaine. D'abord j'envoie un ski, après j'envoie l'autre en poussant avec mes bâtons. À chaque fois, dans les montées, quand ça commence à devenir un peu dur, je mets un bâton à chaque fois en glissant un peu. Et quand c'est trop dur, je soulève juste le ski en marchant un peu en canard. Et ça passe? Oui. Une cabane au milieu de la clairière, le lieu propice au pique-nique. Les sandwichs sortis du sac et le temps qui s'égrène tranquillement. Certains viennent même ici reposer leurs oreilles après une semaine de ski alpin. L'ambiance est complètement différente, c'est très calme, c'est vrai. Et puis c'est un peu comme une promenade en forêt, quoi. Donc voilà, je sais pas, faut leur demander si ça leur plaît. C'est bien? Non, c'est pas bien, c'est un petit peu dur, hein. Pousser sur les skis. Bon.
Quoi que l'on dise, pareille journée au plus près de la nature reste gravée dans la mémoire, comme un parfum de forêt que l'on ramène au fond de son cartable. Tout de suite, votre édition des initiatives.